Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et je vous remercie toujours pour vos encouragements et pour vos commentaires. Pour la leçon d'aujourd'hui, c'est le présent du conditionnel. Donc, le conditionnel, on l'utilise et on l'entend tous les jours. Donc, le conditionnel est utilisé pour marquer la politesse. Donc, pour exprimer la politesse, on utilise le conditionnel présent. Exemple, quand on veut demander quelque chose, bien sûr au café ou au restaurant, on dit je voudrais s'il vous plaît. Donc je voudrais s'il vous plaît un café. Je voudrais un café s'il vous plaît. Donc pour marquer la politesse, on utilise le conditionnel bien sûr pour marquer la politesse. Et aussi pour donner un conseil ou bien une suggestion. Exemple, aimerais-tu aller au zoo? Vous voyez, c'est le verbe aimer, il est conjugué au conditionnel pour marquer une suggestion. Aussi pour marquer un reproche. Exemple, tu pourrais t'arrêter de faire ça. Ici, vous voyez, c'est le verbe pouvoir, il est conjugué au conditionnel. Tu pourrais, c'est le verbe pouvoir. Donc, pour marquer un reproche. Et aussi pour exprimer le souhait ou bien pour une information non confirmée. Et aussi, on l'utilise pour un fait imaginaire. Donc, ces utilisations sont nombreuses. Donc, on va lire cet exemple. Si tu avais plus de temps, tu jouerais du piano. Donc, quand vous voyez ici le verbe avoir, le premier verbe, il est conjugué à l'imparfait. Si tu y avais, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Et pour le verbe jouer, il est conjugué au conditionnel présent. Quand vous voyez avec la conjonction si, plus le verbe de la subordonnée au présent, ou bien sûr à l'imparfait, donc ça donne le conditionnel présent. Donc si plus l'imparfait, ça donne le conditionnel présent. Donc on verra la formation bien sûr du conditionnel. Donc au présent du conditionnel, tous les verbes prennent les mêmes terminaisons. Donc les terminaisons du conditionnel présent sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Donc toujours précédé de la lettre R. C'est-à-dire on garde le verbe entier et on lui ajoute les terminaisons. Donc exemple, je jouerai, je bondirai, je partirai. Vous voyez, on a gardé le verbe jouer entier avec ER. Et on lui ajoute la terminaison qui est AIS avec le pronom je. Et pour le verbe bondir, aussi c'est un verbe du deuxième groupe, il se termine par IR. On a gardé le verbe entier et on a ajouté aussi bien sûr la terminaison AIS. Donc ça devient je bondirai. Et pour le verbe partir aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Donc on a gardé le IR et on a ajouté la terminaison qui est AIS avec le pronom je. Donc je jouerai, je bondirai, je partirai. Donc au présent du conditionnel comme au futur simple, les verbes du premier et du deuxième groupe conservent généralement l'infinitif entier, comme j'ai expliqué. On garde le verbe entier et on lui ajoute seulement les terminaisons, avec bien sûr les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Donc correspondant généralement l'infinitif entier. Donc exemple, j'expédie, donc c'est ici, regardez, j'expédierai, on a gardé le ER et on a ajouté AIS. J'expédierai, je ralentirai, le verbe ralentir, il se termine par IR. On a gardé le IR et on a ajouté la terminaison AIS. Donc on va lire ce remarque. Pour bien écrire un verbe au présent du conditionnel, il faut penser à l'infinitif puis à la personne, comme on a expliqué.
Donc, on doit savoir l'infinitif de verbe. Pourquoi faire? Pour quand le verbe il est au premier groupe ou bien au deuxième groupe, on doit garder le verbe entier. On doit savoir l'infinitif et on lui ajoute les terminaisons. Donc, avec la conjonction si, comme on a vu pour l'exemple, le premier exemple, avec bien sûr la conjonction si, le verbe de la subordonnée au présent s'appelle le futur, appelle le futur bien sûr pour le verbe de la principale. S'il y a l'imparfait, il appelle le présent du conditionnel. On verra les exemples. Donc, pour le premier exemple, si tu as plus de temps, tu joueras du piano. Vous voyez, avec la conjonction si et le verbe, bien sûr, de la subordonnée au présent. Regardez ici, le verbe de la subordonnée, elle est conjuguée au présent. Si tu as, le verbe avoir, tu as, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc, si tu as plus de temps, tu joueras du piano. Vous voyez, avec la conjonction si et le verbe, bien sûr, de la subordonnée au présent, ça donne le futur. Donc, il appelle le futur. Si tu as plus de temps, tu joueras du piano. Vous voyez, si plus présent plus le futur. Donc, pour le deuxième exemple, si tu avais plus de temps, tu jouerais du piano. Vous voyez ici, on a, avec la conjonction si et le verbe de la subordonnée, il est conjugué à l'imparfait, donc appelle le futur. Donc, si plus l'imparfait, ça donne le conditionnel présent. Vous voyez, si tu avais plus de temps, tu jouerais du piano. Si tu avais plus de temps, tu jouerais du piano. Vous voyez? Donc, il ne faut pas confondre la première personne du singulier du futur simple avec la même personne du conditionnel présent. Pour cela, il faut penser à la personne correspondante du pluriel. Vous voyez, on a si j'avais plus de temps, je jouerais. Non, jouerions du piano. Vous voyez, parce que ici, c'est le conditionnel et non pas. Donc, vous voyez, je jouerais, c'est le conditionnel. Donc, si j'ai plus de temps, je jouerai du piano. Donc, ça, c'est le conditionnel. Donc, il ne faut pas confondre avec les autres temps. Donc, ici, maintenant, on va conjuguer le verbe chanter, bien sûr, au conditionnel présent. Le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Vous voyez? Donc, on va garder le verbe entier comme tel est. Et on va lui ajouter seulement les terminaisons, bien sûr, du conditionnel. Donc, et ça donne le verbe chanter bien sûr, au présent du conditionnel. Donc, c'est-à-dire le conditionnel présent. Je chanterai, tu chanterais, il chanterait, elle chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait, elle chanterait. Vous voyez ici, on a gardé le verbe entier et on lui ajoute seulement les terminaisons qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc ça, c'est le verbe chanter au présent du conditionnel. Donc maintenant, on va conjuguer le verbe bondir au présent du conditionnel. Donc c'est un verbe du 12e groupe. Il se termine par IR, bondir. Donc, on va le conjuguer au présent du conditionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le verbe entier avec IR et on lui ajoute les terminaisons qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vous voyez, je bondirai, tu bondiras, tu bondirais, il bondirait, elle bondirait, nous bondirions, vous bondiriez, il bondirait, elle bondirait. Je répète, le verbe bondir au conditionnel présent. Je bondirais, tu bondirais, il bondirait, elle bondirait,
Nous bondirions, vous bondiriez, il bondirait et elle bondirait. Voyez ici le verbe bondir au présent du conditionnel. Donc pour le verbe attendre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc on va le conjuguer au conditionnel présent. J'attendrai, tu attendrais, il attendrait, elle attendrait, nous attendrions, vous attendriez, ils attendraient, elles attendraient. Voyez ici le verbe attendre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc on a enlevé le E. Vous voyez, on n'a pas gardé le verbe entier. Regardez ici, on a le RAIS. Donc on a enlevé le E. On n'a pas gardé le E. Donc ça devient j'attendrai. Tu attendrais, il attendrait, elle attendrait, nous attendrions, vous attendriez, ils attendraient et elles attendraient. Je répète pour le verbe attendre au conditionnel présent. J'attendrai, tu attendrais, il attendrait, elle attendrait, nous attendrions, vous attendriez, ils attendraient, elles attendraient. Donc ça c'est le verbe attendre au troisième groupe. Donc on n'a pas appliqué la même règle qu'on a appliquée pour le verbe bondir et chanter. Donc pour le verbe bondir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et pour le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe. On a gardé au conditionnel présent, on a gardé ces deux verbes entiers avec le radical et on a ajouté seulement les terminaisons. Regardez pour le verbe attendre, c'est un verbe du troisième groupe, il se termine par RE. Donc on a enlevé le E et on a gardé le R et on a enlevé le E et seulement on a ajouté les terminaisons avec R ici sans E. Donc maintenant on verra les verbes du premier groupe qui se conjuguent comme le verbe chanter. Donc atteigner, baigner, certifier, déshabiller, échouer, parier, pincer, précipiter. Donc, ces verbes, ce sont du verbe du premier groupe qui se termine par ER et on le conjugue comme le verbe chanter. Je répète, atteigner, baigner, certifier, déshabiller, échouer, parier, pincer, précipiter. Et pour les verbes du deuxième groupe, qui se conjuguent comme le verbe bondir, comme agir, applaudir, blanchir, éblouir, franchir, garantir, réjouir, rugir. Je répète, agir, applaudir, blanchir, éblouir, franchir, garantir, réjouir, rugir. Et pour les verbes du troisième groupe qui se conjuguent comme le verbe attendre, sont abattre, admettre, attendre, disparaître, écrire, lire, rétablir, rompre. Je répète pour les verbes du troisième groupe qui se conjuguent comme le verbe attendre. Donc, abattre, admettre, attendre, disparaître, écrire, lire, rétablir, rompre. Donc, comme vous voyez, ce sont des verbes qui se conjuguent comme le verbe attendre. Bien sûr, on lève le E, on garde R et on lui ajoute les terminaisons, bien sûr, du conditionnel. Et pour les verbes du deuxième groupe, on le garde entière comme le verbe bondir et on lui ajoute les terminaisons. Et aussi, c'est pareil pour le verbe du premier groupe qui se termine par ER. On les garde entières comme tel est et on lui ajoute seulement les terminaisons. Donc, vous deviez maîtriser bien le conditionnel. Bien sûr, le conditionnel. Donc, si vous vouliez communiquer bien en français, il faut maîtriser le conditionnel.
Donc, j'espère que vous aviez bien compris. À la prochaine vidéo.